Salut à tous, alors aujourd'hui on va s'attaquer à un manga que vous connaissez j'imagine, on va parler de Dragon Ball. Alors ce manga regorge de plein de questions geeks qu'on pourrait faire sur cette chaîne, mais il y a une question surtout que j'avais envie de faire, c'est une question au sujet des maisons capsules de Bulma. Et dans cette vidéo, on va voir si c'est possible d'en faire, ou du moins s'en approcher le plus possible. Allez, c'est parti. Alors dans Dragon Ball, Son Goku rencontre une jeune femme prénommée Bulma, possédant une maison capsule. Cette dernière a été créée par son père, et il est aussi le fondateur de Capsule Corporation. En fait, son invention est très pratique. Il miniaturise des objets de grande taille, comme des maisons, des voitures, et les fait tenir dans une mini-capsule permettant de les transporter plus facilement. Alors miniaturiser des objets ou faire tout pour que ces objets prennent le moins de place, c'est déjà une préoccupation qu'on retrouve dans notre quotidien. Je pense notamment aux tables de pique-nique par exemple pliables en forme de valise, les vélos pliables que l'on peut mettre dans les trains, etc. Mais bref, nous ce qu'on veut savoir, c'est si une maison pliable, eh bien, est-ce que c'est possible ? Bon, y a-t-il une mini-dimension dans les capsules, ou alors les atomes ont-ils été compressés? Est-ce que ça marche sinon comme les Pokéballs, miniaturisant les Pokémon? Bah honnêtement, personne ne sait, et d'ailleurs, c'est un problème. Bah ouais, par où commencer pour en faire une? Eh bien, on va tenter de trouver comment on pourrait faire. Attention, préparez-vous, théorie de Oufguedin. Alors ma première idée, eh bien j'ai trouvé un truc super chouette dans le rayon jouets. Je parle des jouets grossissants. Il s'agit en fait d'un jouet qui, une fois plongé dans l'eau, eh bien grossit. Voilà donc mon idée pour miniaturiser une petite maison. Eh ben si on se servait de cette technologie utilisée dans ces jouets, il faudrait ainsi faire une maison dans le même matériau et le mettre ensuite dans une capsule, puis mettre le tout dans une nouvelle capsule remplie d'eau. Et en fait, en cassant le tout, on mettrait la maison en contact avec l'eau et la maison pourrait ainsi grandir. Théoriquement, ça peut fonctionner, mis à part que, ouais, il nous faudrait quand même une sacrée quantité d'eau, et donc ça nous ferait une grosse capsule. De plus, il y a un autre petit souci. Au bout d'un certain temps, le matériau reprend sa forme d'origine, et donc, ça se dégonfle. C'est pas terrible. Passons donc à l'idée numéro 2. Idée numéro 2, autre solution, les alliages à mémoire de forme. Alors, l'une des applications les plus connues, c'est sans doute ces lunettes que vous pouvez tordre dans tous les sens dans vos mains, et qui reprend ensuite immédiatement sa forme d'origine. Notre idée est donc la suivante, faire une maison avec cet alliage et la mettre ensuite dans une capsule. Bon, en farfouillant un peu pour voir si c'est faisable, j'ai découvert quand même que ce genre d'alliage ne peut pas se plier éternellement. Et de plus, vous vous en doutez, faudrait quand même faire une capsule méga grande, rien à voir avec les capsules de Bulma. À nouveau, c'était un échec, mais vous allez voir, j'ai trouvé une troisième idée, et c'est peut-être la bonne. Troisième et dernière idée, eh bien en cherchant sur le net, j'ai trouvé un truc super sympa. En fait, c'est la grosse surprise, mais des scientifiques d'Harvard travaillent déjà sur cette idée de maison capsule. Bon, sauf qu'au lieu de faire la maison dans une capsule, ils tentent plutôt de la mettre dans un sac à dos, ce qui est certes, ouais, un peu plus grand, mais quand même c'est pas mal. Mais comment vont-ils faire? En fait, ils vont s'inspirer d'une technique d'origami appelée snapologie. Et comme vous pouvez le voir, avec la snapologie, vous pouvez créer une forme géométrique volumineuse, conçue de telle façon que vous pouvez la replier, prenant ainsi beaucoup moins de place. Mais bien sûr, les personnes d'Harvard ne vont pas utiliser du papier pour faire ça. À la place, ils ont développé des cubes dans un nouveau matériau qui peuvent changer de taille et être pliés de plein de façons différentes, donnant ainsi plusieurs applications comme une maison donc. Voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et activer aussi la petite cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos. Des bisous, salut, ciao.